PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu vas nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Aujourd'hui le sujet s'intitule « Voici ce que tu devrais faire avec ton argent ». La liberté financière, comme tu as pu le remarquer, est mon sujet favori. D'ailleurs, je ne pense pas être le seul. La preuve, il te suffit de regarder le nombre de vidéos, d'articles ou de livres qui traitent du sujet. Tout le monde rêve de liberté financière, d'avoir plus d'argent, de vivre mieux. Et toute la frénésie entourant ce sujet a été provoquée par la nature mystique liée aux finances. Beaucoup prétendent que la liberté financière n'est qu'un mythe fondé par les riches et pour les riches. Ils prétendent que la liberté financière ne peut être réalisée. La vérité, c'est que la liberté financière peut être réalisée et elle est ouverte à tous, aux riches comme aux pauvres. En fait, tout dépend de la manière dont tu choisis d'utiliser ton argent. Sans une gestion précise de tes revenus et de tes dépenses, tu ne pourras jamais devenir libre financièrement, et ceci peu importe ton niveau de revenu. Il n'est pas nécessaire de gagner des millions par mois pour atteindre la liberté financière. Tout ce qui compte, c'est comment tu as tendance à gérer ton argent. L'argent seul ne peut pas te garantir la liberté financière, mais il joue un rôle vital dans sa réalisation, car malheureusement, sans argent, il n'y a pas de liberté. Voilà pourquoi l'argent est si important, que tu le veuilles ou non. Par conséquent, l'utilisation d'un seul flux de revenus est désavantageux. En ayant une seule source de revenus, tu te mets en danger car tu es dépendant d'un seul flux financier. De plus, tu limites ton pouvoir d'achat et d'investissement. Et dans la crise économique actuelle, il est pratiquement impossible de satisfaire pleinement ses besoins financiers avec un simple salaire, un simple SMIC de 35 heures. C'est pourquoi il est sage que tu utilises ton salaire pour épargner, pour te créer un autre flux financier. Et il existe plusieurs possibilités de gagner de l'argent lorsque tu décides de vouloir gagner plus. Grâce à Internet, de plus en plus d'opportunités sont disponibles. Les plus courants sont la vente d'objets ou de services en ligne, que tu peux faire facilement via les différentes plateformes qui ont été créées et qui te facilitent la création de revenus. Un autre bon exemple est le marketing en ligne. Quoi qu'il en soit, il faut que tu utilises ton argent pour te créer un autre flux de revenus. En fait, configure plusieurs flux qui te génèrent des revenus de manière passive. L'avantage des revenus passifs, c'est qu'ils ne requièrent pas trop de ton temps ni de ton énergie, te laissant alors la liberté de travailler sur d'autres choses. Et il existe plusieurs formes de revenus passifs, il te suffit de fouiller un peu dans mes précédentes vidéos et je t'en liste plusieurs formes. Mais une des meilleures méthodes les plus simples pour se créer des revenus alternatifs, c'est l'affiliation. D'ailleurs, tu peux apprendre comment faire de l'affiliation avec mon guide Easy Affiliate Money, où tu vas apprendre comment gagner de l'argent rapidement et facilement avec l'affiliation grâce à une méthode simple et efficace que j'ai mis en place. Je te mettrai le lien en partie description pour télécharger Easy Affiliate Money si tu ne l'as pas encore fait. L'épargne est également essentielle lorsqu'il s'agit de liberté financière. Nous l'avons tous entendu à maintes reprises dans divers domaines, que ce soit dans les médias ou dans des vidéos en ligne. Nous devrions faire de notre mieux pour économiser autant que possible en vue d'un avenir meilleur. Il ne faut surtout pas que tu utilises tout ton argent aussitôt que tu l'as gagné. Mets de côté au moins 10% de ton revenu provenant de différentes sources pour des fins d'épargne. Et en plus de cela, utilise ton argent pour investir. C'est le seul moyen par lequel ton argent va augmenter. Recherche différents domaines d'investissement. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'investir. Tu peux utiliser le marché boursier ou simplement ouvrir différents types de business. L'essentiel, c'est que tu devras essayer d'aider ton argent à croître et investir est ton seul espoir de le faire. Au final, tous ces conseils, toutes ces vidéos que je fais sur le sujet sont inutiles si tu ne minimises pas tes dépenses. Ce sont les petites choses que tu fais qui t'aideront à minimiser tes dépenses telles que la réduction de tes achats ou la réduction de tes factures. Voilà pourquoi la première chose que tu devrais faire, c'est apprendre à économiser. Pour t'aider, j'ai créé le guide Épargne gagnante où tu vas apprendre comment économiser au quotidien et remettre tes finances en ordre. Pareil, je te mettrai le lien en partie description de cette vidéo pour que tu puisses accéder à Épargne gagnante. La gestion financière est primordiale si tu cherches la liberté. Il est donc nécessaire que tu utilises ton argent à bon escient, car c'est tes décisions d'aujourd'hui qui auront un impact sur ton avenir financier.
J'espère que cette vidéo t'aidera à en prendre conscience et te fera changer la manière dont tu utilises ton argent. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'inspirera à changer ton comportement. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et je t'invite à me rejoindre dans le Pyjama Riche Club. C'est ma liste de contacts personnels. Donc c'est gratuit. Tu rentres ton nom, ton email. Et en plus, je t'offre gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. Et tu auras également du contenu exclusif et premium régulièrement. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.